Togolaises et Togolais. Le Togo désormais sous couvre-feu de 20h à 6h à partir de ce 2 avril 2020 jusqu'à nouvel ordre. Après pratiquement un mois de crise au Covid-19, dont le premier cas diagnostiqué au Togo remonte au 4 mars 2020, Faure Gnassingbé se résout à sortir de son silence. Notre force réside dans l'anticipation et la prise de décision, de mesures et de dispositions énergiques afin d'endiguer la propagation de la pandémie. 1er avril 2020, il est 20h. La télévision nationale diffuse une adresse du chef de l'État à la nation. Dans son discours, le président de la République dresse le bilan du coronavirus au Togo, les dispositions prises et annonce de nouvelles mesures. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Togo, l'état d'urgence sanitaire a été décrété pour 3 mois par le chef de l'État. La mesure témoigne de la gravité de la situation à laquelle le pays est confronté. Il annonce également un couvre-feu à compter du 2 avril 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre entre 19h et 6h du matin, tranche horaire qui sera revue le lendemain à travers un communiqué interministériel stipulant que le couvre-feu sera plutôt de 20h à 6h sur instruction du chef de l'État. Un couvre-feu largement apprécié. Moi j'ai bien apprécié ça, c'est normal. Si l'État lutte pour garder la vie de la population, ça c'est une bonne chose que moi j'ai apprécié. À cause de cette maladie qui sévit, vraiment il le faut. Ça va diminuer au moins le nombre de cas. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pour notre bien, c'est pour notre bien. Parmi la multitude de mesures annoncées, la création d'une force spéciale anti-pandémie de 5000 hommes qui sera chargée de veiller au respect des dispositions prises dans ce cadre, la création d'un fonds national de solidarité et de relance économique de 400 milliards de francs CFA et aussi, un point qui n'est pas passé inaperçu, la gratuité de la tranche sociale pour les factures d'eau et d'électricité pour une période de 3 mois. Cette dernière disposition a très vite suscité des commentaires sur les réseaux sociaux. Ce discours tant attendu du chef de l'État vient apporter des précisions et situer l'opinion sur les mesures à prendre, mais parmi les grands oubliés, la réduction des tarifs de communication, de connexion Internet et d'abonnement aux chaînes sur satellite. Plus tôt dans la journée, des affiches réclamant la réduction des tarifs ont d'ailleurs été relayées en boucle sur les réseaux sociaux.